La solidarité féminine. Bon, écoute, je pourrais faire plein de sujets là-dessus, mais je vais y aller à l'essentiel. Depuis que j'ai 18 ans que je travaille dans les bars, j'ai été propriétaire d'une agence de spectacle burlesque. Après ça, j'ai eu mon propre bar. Donc, si je te dis que j'ai passé la majorité de ma vie accompagnée de femmes, à travailler avec des belles filles, et puis après ça, je suis devenue entraîneur privé, puis j'ai travaillé juste avec des femmes. Ça veut dire que je pense que pouvoir dire que j'ai une certaine expérience au niveau des filles. Sais-tu ce que j'aime, moi, d'être avec des femmes? Ce que j'aime d'être avec des femmes, là, c'est que je les trouve belles. J'aime quand je regarde une femme, je le vois tout de suite, qu'est-ce qu'elle peut mettre en valeur, comment qu'elle peut être belle, peu importe sa grosseur, peu importe son style ou son look. Ok, je trouve que une femme, quand tu dégages un petit quelque chose, ben tu sais, c'est le fun des fois, ça prend juste des petits changements, puis l'assurance, ça change, puis je trouve ça le fun. Une belle femme qui a confiance en elle pour les bonnes raisons. Ça, c'est wow. Puis moi, j'aime ça me tenir avec des femmes qui sont comme ça. Pourquoi? Ben, parce que ça me permet de... Moi, j'aime ça me faire belle, moi. J'aime ça me regarder dans le miroir, là, puis, tu sais, être fière de moi, puis j'aime ça. Moi, des fois, là, mettre des petites mini-robes, là, puis avec des talons hauts, puis aller avec mes chums de filles, là, aller me promener ou quoi que ce soit, tu comprends? Bon, mais ça, là, tu peux pas faire ça avec n'importe quelle femme, OK? Puis il y en a parmi vous qui vont le sentir, puis qui vont exactement savoir de quoi je parle. Il y a des belles... Je dis toujours, il y a deux styles de femmes. Il y a les belles femmes fines, puis il y a les belles femmes bitch. Pour ce qui est des belles femmes fines, ça, là, ça veut dire que tu te sens en sécurité. Tu sais, la fille est belle, elle a un beau style, elle dégage bien, tu la regardes, puis tu as le goût d'aller jaser avec elle parce que tu le sais qu'elle est sympathique, tu le ressens, la complicité féminine, OK? Puis, inversement, il y a la belle femme bitch. Elle te regarde de la tête aux pieds, puis après ça, elle se compare à toi. Et après ça, elle te dévalue. Pourquoi? Parce que c'est une perruche. Une perruche, c'est quoi? Ben, une perruche, c'est une belle femme qui est sur son perchoir, puis qui a tous ces petits oiseaux alentour d'elle qui la regardent de haut, et puis il y a personne qui s'approche. Il y a juste une place sur son perchoir, puis c'est la sienne, tu sais. Et ça, je dois te dire que pour moi, j'ai un senti très, très, très développé face à ça. Quand j'avais mettons, je vais te parler de quand j'avais mon bar. Quand j'avais mon bar, il y avait beaucoup de filles qui voulaient venir travailler pour moi. Je faisais toujours un test. Premièrement, je leur demandais, est-ce que tu es à l'aise avec les femmes? Puis là, c'est sûr qu'ils me disaient toutes, ben oui. OK. Alors, je la mettais derrière mon bar et puis là, je collais mes chums de filles sans leur dire aux filles, tu sais. Puis moi, j'étais pas là. Ça veut dire que mes chums de filles, ils venaient veiller, ils venaient s'asseoir au bar, prendre un verre, 2 verres, 3 verres, puis on le voyait tout de suite. Moi, je le voyais sur les caméras, je le voyais tout de suite, la fille qui était derrière le bar, si elle s'occupait comme faux de mes 2 chums de filles ou si, au contraire, elle les snobait, puis elle allait s'occuper 2 fois plus des gars au bar, tu sais, qui étaient là pour elle, tu comprends? L'avantage, la fille intelligente, c'est celle qui se mettait chum avec mes chums de filles, OK? Parce que c'est des filles qui viennent veiller à un bar, si tu es intelligent, bien plus que tu as de filles à ton bar, plus que les gars vont venir, plus que tu vas avoir du monde, plus que tu vas faire de l'argent. C'est comme ça que ça marche. Alors moi, déjà, tout de suite en partant, je le savais parce que je voulais avoir des femmes qui étaient fines, qui travaillaient pour moi. Parce que moi, les clients à mon bar, leurs femmes, les femmes de mes clients venaient veiller à mon bar, on s'entendait bien, tu sais, t'as rien à cacher. Quand t'as rien à cacher, là, ben tu regardes droit dans les yeux puis tu y vas. La solidarité féminine. J'ai beaucoup, à Laval, au Gym Atlantis, j'ai une grosse clientèle de femmes qui sont d'origine arabe ou d'autres, là, en fait, là, mais tu sais, c'est des femmes qui ont des voiles, ils sont musulmanes, puis bon, ben tu sais,
la solidarité féminine, là, ça n'a pas de vêtements, ça n'a pas rien. C'est dans les yeux. C'est dans les yeux, c'est dans l'attitude. Puis une bonne chum de fille, c'est comme une grande sœur. Tu te sens comprise. Une bonne chum de fille, à quoi ça sert? Ça sert à pouvoir faire des tests. Combien de fois, moi, j'ai pris des femmes qui n'avaient aucune confiance en elles. Puis pourtant, c'était des femmes magnifiques, OK? Plein de choses que je pourrais te dire. Je les ai emmenées avec moi. Je leur demandais la permission. Je leur disais, tu me donnes-tu la permission? C'est moi qui va te suggérer des vêtements. Puis, tu sais, on va modifier telle petite affaire, toujours avec son accord, là, mais je vais te montrer comment tu peux avoir un autre impact, tu sais. Puis pour toi, là, pas pour les autres, là. Hey, combien de fois ça m'est arrivé de changer des vêtements d'une fille, rajouter des petits accessoires, un peu de maquillage à la bonne, tu sais, belle, classe, puis de voir quand la fille, elle se regardait dans le miroir, là, de combien de fois j'ai vu des filles pleurer parce que ils ont jamais eu de grande sœur ou leur mère a pas été maternelle ou tu sais les femmes, la douceur qu'on a, on l'a en nous, ça. C'est pas mal, ça, la féminité, là, tu sais. Mais la féminité, il faut parfois l'enseigner. Il faut le montrer. Qu'est-ce qui se fait entre filles, qu'est-ce qui se fait pas entre filles, puis ça prend de la confiance parce que tu veux pas te faire piquer dans le dos par une fille qui est pas fine, là. Hein? On fait pas les confidences n'importe quand à n'importe qui. Non. On prend des garanties, puis on est certaine, puis on s'assure de nos affaires. Mais la solidarité féminine, c'est quelque chose que pour moi, j'aime beaucoup. Puis je vais terminer en te disant que je donne toujours la chance aux coureurs, OK? Parce que moi, je suis beaucoup critiquée et je les assume, OK? Ouais. Je suis beaucoup critiquée, puis je les assume. Alors, quand je me fais critiquer par une femme, c'est pas fin, qu'est-ce que je vais te dire, là, mais j'évalue qui donne la critique. C'est sûr que si moi, tu viens m'achaler en me disant d'un ton méchant que tu trouves que j'ai trop de botox, puis que j'ai des rallonges, puis que je suis refaite à la grandeur, tu sais, je vais te regarder. Puis j'espère que tu prends soin de toi, là, parce que dans le fond, là, ce qui te dérange chez moi, je t'écoeure pas avec ça. Fait que, si tu viens me planter avec ça puis dire que je suis pas fine et que je ne suis que ça, bon, tu vois, déjà là, il y a quelque chose. Les femmes, c'est pas compliqué. Tu regardes une autre femme, ça te choque. Elle a-tu vraiment quelque chose de choquant? C'est quoi l'autre fille qu'elle a, qu'elle te dérange? Pose-toi les vraies questions. Quand tu regardes une femme, là, moi, c'est ça que j'aime. Je te l'ai dit tantôt. Moi, j'aime ça. L'été, là, je me promène, là, puis là, je regarde. Puis là, je regarde les femmes, puis celles que je trouve belles ou celles qui ont quelque chose que je trouve belle. Exemple, tu sais, des gros colliers, des fois, ou entre autres, les gros colliers. Je regarde ça, puis je me dis, si ça lui fait bien à elle, que je trouve ça beau sur elle, il n'y a pas de raison pourquoi ça serait pas beau sur moi. Tu sais, fait que là, j'ose, tu comprends? Je me compare, mais je me compare positivement. Je vais chercher le beau des autres femmes. Les belles femmes, là, celles qui sont gentilles, celles qui ont une attitude envers les autres femmes, une attitude protectrice, une attitude de solidarité, tu sais, on se tient entre filles. Bon, et là, encore là, je le dis, ça se mérite, OK? Mais bon, ces femmes-là, là, c'est important de les avoir alentour de toi. Tu sais pourquoi? Parce que ils vont toujours vouloir te partager leurs meilleurs trucs. Ils les gardent pas pour elles. Ils veulent que tu sois belle. Ils veulent que tu sois bien dans ta peau. Ils veulent que tu réussisses. Quand j'habitais à Trois-Rivières, j'avais un de mes amis qui avait un restaurant, le Jack and Jill, dans ce temps-là, que ça s'appelait. Et à tous les vendredis soirs, nous avions notre table de réservée, moi et mes amis. On était peut-être 7-8 filles. Des fois, on montait à 10 et on se donnait rendez-vous là à 7 heures le soir. On soupait et vers 10h30, 11h, on s'en allait à mon bar finir la soirée. On se mettait belle, là, mais belle pour tuer, OK? Moi, j'ai comme une échelle là, dans mon langage, là, tu vas apprendre à me connaître. Tu sais, tu peux être... tu sais, quand on se met belle pour tuer, là, ça veut dire que on se met la totale. Là. C'est les talons hauts, la petite jupe, on est sexy, OK? Quand on dit belle pour tuer, là, ça veut dire très, très sexy. Bon. Et là, on le faisait, mais juste pour nous autres.
On était juste des filles. Moi, je n'aurais jamais osé m'habiller comme ça pour sortir toute seule. Parce que là, tu sais, c'est trop sexy. Tu sors comme ça quand tu veux. C'est comme un caul, tu sais, je veux dire, toute seule. En tout cas, moi, quand je m'habille vraiment mini-jupe, là, puis, tu sais, vraiment très sexy, là, ben soit que j'ai un homme pour m'accompagner ou que j'ai une gang de filles. Tu sais, je m'habille pas pareil si je vais sortir toute seule. Bon, mais pour en revenir à ces soirées-là, moi puis mes copines, on se mettait toutes vraiment très belles. Puis, pourquoi? On se sentait en sécurité. Premièrement, au restaurant, ben on se faisait pas achaler parce qu'on était en filles, puis tu sais, on était une dizaine de filles à une table, puis oui, c'est vrai qu'on se faisait regarder, puis c'est vrai, mais c'est du quoi, on avait du fun. Puis après ça, quand les filles venaient à mon bar, ben les filles avaient du fun. Pourquoi? Parce que elles se faisaient pas achaler. C'est pas compliqué, on se faisait pas achaler. Moi, j'avais dit à mes clients, j'avais dit aux gars, j'ai dit, écoute bien, là, c'est pas compliqué, là. Fais des eye contact, OK? Ça compte pas de mentir, un eye contact, là. T'es pas obligé de payer une tournée de shooter, là. Fais des eye contact, puis si jamais il y en a une qui est intéressée, tu vas le voir, ça va se sentir, tu sais. Mais sinon, t'achales pas, va parler, prends-les amical, tu sais, bon. Et puis, ben c'est ça. C'était le fun parce que ça arrivait souvent qu'il y avait des nouvelles femmes qu'on emmenait avec nous puis que justement, on leur faisait faire l'essai. Tu sais, on leur disait, moi souvent, j'ai emmené des nouvelles filles, là, puis je leur disais, ben go, ah ouais, viens, mets là ta petite robe sexy, là, puis viens nous rejoindre, là, tu seras pas gêné, puis ose, tu sais. Puis il y en a qui l'ont fait, puis ils ont continué, puis la gang s'est élargie. Puis je suis obligée de te dire aussi qu'il y en a qui l'ont fait puis que ça n'a pas passé. Il y en a qui se sont pas sentis à l'aise, puis il y en a que, tu sais, c'était, on le sent entre nous.